font. Elles avaient des bébés au dos. Hein. On les a assassinés par des soldats. Et il y a des photos qui commencent à apparaître. On montre que ce sont des soldats camerounais. Hein? Et on le disait avant. Et il y en a qui venaient, non, ça s'est passé au Mali. On a dit non, arrêtez. On n'est pas des idiots. On est des Bantous, nous connaissons. Mais qui est derrière tous ces crimes? Hein? Les Occidentaux 666. Voilà pourquoi l'Africain doit s'intéresser des problèmes du Congo. Congo avec le grand K. Moi, le tiers africain, je n'écris pas Congo avec C, avec le K. Moi, je suis un résistant révolutionnaire et activiste. Activiste rebelle. Très en colère contre l'homme blanc. Et je ne changerai jamais mon point de vue parce que ce sont des assassins, des criminels. L'homme blanc n'aime pas l'homme noir. Écoutez bien ce que Général de Gaulle avait dit. La France n'a pas d'amis. Elle a que ses intérêts. Mais alors, l'Africain, pourquoi l'Africain veut toujours baisser son pantalon à la France? L'Africain, pourquoi il veut toujours baisser son short? Mais qu'est-ce qui se passe avec l'Africain? L'Africain, tu es pédé? Africain, est-ce que nos ancêtres, c'était des pédés? Non. Nos ancêtres africains, ce n'étaient pas des pédés. C'était des hommes respectueux. Ils avaient 5 à 7 femmes et beaucoup d'enfants. L'Africain doit avoir beaucoup d'enfants. Et je demande à mes frères africains, faites plus d'enfants. Nous avons besoin de beaucoup d'enfants pour remplacer tous ceux que la communauté internationale ont tués. Oui, ils ont trop tué chez nous en Afrique. Et ils veulent venir nous donner des leçons. Comment des gens qui n'ont pas des enfants peuvent venir donner des leçons à ceux qui ont des enfants? Hein? Comme Emmanuel Macron qui ose dire, hein, faites moins d'enfants car c'est ce qui amène la pauvreté. En Afrique, une famille en 8 à 9 enfants, c'est ce qui amène la pauvreté. Mais Emmanuel Macron est un psychopathe mythomane, un grand menteur. Ce qui fait qu'il y a la misère en Afrique. C'est les mallettes et les valises d'argent que la France attend. Oui, chaque jour ils aiment qu'on leur donne les mallettes d'argent. Les détournements de fonds et les biens mal acquis. Que les dictateurs ont payé des appartements, des immeubles. Ces enfoirés de merde, oui. C'est ça qui tue l'Afrique. C'est pas en faisant des enfants. Car nous savons que les francs-maçons n'aiment pas les enfants. Nous savons que les Illuminati, ils n'aiment pas les enfants. La preuve. La preuve. François Hollande, ces 2 femmes l'ont quitté. D'abord, Ségolène Royal lui a dit bye-bye. Parce que Ségolène Royal avait attrapé Sassou Nguesso en string dans la baignoire à l'Élysée. Et Hollande était en string. La vérité doit être dite. Hein? Oui. Et la vérité sera toujours dite. Hein? Avec le tiers africain, il parlera toujours. Mais c'est quoi ça? Est-ce que nous sommes à l'époque de l'esclavagisme? À l'époque où ce qu'on a pris nos parents? Je dis merde. La France payera tout le mal qu'ils ont fait en Afrique. Oui. Vincent Bolloré de merde. Et il dit, je viens son ami. Quel ami? Quel ami? Assassin. C'est pour ceux qui sont chrétiens. On peut être esclave, c'est une chose. Mais lorsqu'on vous dit que l'heure de la liberté a sonné, et que vous préférez l'esclavage, on lui dit qu'on perce vos oreilles. Vous êtes esclave à vie. Rien n'est pire qu'un esclave heureux. Rien n'est pire qu'un esclave qui est l'agent de son propre esclavage. Oui. Accepter cette affaire de Bolloré, ne rien faire, ça veut dire que nous sommes les agents conscients de notre esclavage. Ça ne pardonne pas, ça n'a pas de prix. Vous irez tous en enfer. On ne pardonne pas ça dans la vie. Le défi, il est là. C'est un défi de type civilisationnel, dont l'affaire Bolloré n'est que le symbole de nos rapports historiques avec l'Occident. De pourquoi est-ce qu'une bonne partie des Africains sont des agents conscients de l'esclavage, haïssent leur peuple,
haïssent leur histoire, se haïssent eux-mêmes. Parce qu'ils disent, parce qu'ils confessent par leur comportement quotidien qu'ils ne sont pas des hommes. Oui. Et que leurs grands-parents d'hier étaient des idiots. Ceux qui ont construit l'Égypte antique, les grands royaumes de Tombouctou, du Mali et consorts d'Afrique centrale, le Grand Congo, que c'était des feignants qui n'ont rien compris. Et que nous, aujourd'hui, prétendument civilisés, nous marchons avec les gens comme Bolloré, qui tuent 1000 enfants. Au Cameroun, qui détruisent le Togo, la Côte d'Ivoire et Lomé. Et pendant ce temps, les Africains mangent les gens de Bolloré. C'est de cela qu'il s'agit. Est-ce que le cas du Cameroun sera encore digne s'il ne fait rien par rapport à ce scandale des scandales? Même la France a honte de son fils. Pourquoi le cas du Cameroun continue à traiter avec Bolloré, à maintenir les contrats? Il faut rompre les contrats, le chasser, sans dédommagement, sans préavis. Parce qu'il a tué 1000 Camerounais. Il a tué 1000 Camerounais. Il est subventionné par l'État. Ben, allez donc comprendre quel genre d'État nous avons à faire. Allez comprendre la qualité de notre administration. Voilà pourquoi nous avons souvent même... nous sommes peinés de la situation du président Biya. Il n'y a personne autour de lui. C'est quoi cette affaire? On a encore un pays. Le président a dit qu'il prêtait serment en 2011. République exemplaire. Il prêtait serment. C'est un jeu. Où est l'exemplarité? Au nom de quoi on va condamner les petits voleurs au quartier lorsqu'on tolère dans ce pays que Bolloré continue à traiter avec l'État du Cameroun? Bon sang, ça doit s'arrêter. Ça doit s'arrêter, c'est un message compris. C'est l'acte 1 de cette grande problématique. On va parcourir la plupart des pays. On a des correspondants, on a des gens qui suivent depuis près de 10 ans. J'ai d'ailleurs travaillé avec certains avocats. Vous avez cité tout à l'heure Monsieur Dupuis-Dubois. J'ai des conseils d'avocats en Afrique qui travaillent dans toutes ces affaires du groupe Bolloré Logistique Africa depuis près de 10 ans aujourd'hui où des procès ont été perdus par ce groupe-là. On va revenir pour reparler de cette nécessité tout simplement d'avoir des échanges gagnant-gagnant, des échanges qui sortent l'Afrique de cet esclavage, de ce quotidien de misérabilisme. Madame, monsieur, merci d'être venu, président. Je vous ai arraché, vous me faites toujours ces amitiés. Je crois que pour ce dossier-ci et pour ces séries qu'on a commencées, vous n'allez pas vous absenter. J'ai rarement l'occasion de vous refuser quoi que ce soit. Merci. Merci d'être venu. Madame, monsieur, à 19h, c'est le journal à vous fouler à 19h15, c'est à Pidgin. À 20h, le grand journal en anglais à 21h, en français. Madame, monsieur, l'appel a été lancé. Populations africaines, société civile africaine, Africains dignes de ce nom, sortez de l'esclavage. Il est question aujourd'hui de reconfigurer, ou tout au moins de liquider, je prends cette expression, les relations avec Vincent Bolloré pour que les Africains puissent avoir une autonomie dans la gestion, dans cette géostratégie et dans cette géoéconomie. Alors, madame, monsieur, c'est terminé. Bonsoir à vous de nous avoir suivis et de retenir ce message. Bonsoir. Voilà. Ceux qui veulent être les esclaves de Bolloré, qu'ils continuent à être les esclaves de Bolloré. Mais moi, le Dieu africain, je dis à Bolloré, va te faire voir ailleurs. Enfoiré de blanc-bec de merde. Assassin au Congo RDC. Assassin dans tout notre continent qui est l'Afrique. Le sang coule en Afrique à cause de Bolloré. Oui. Est-ce que les diasporas congolaises de Brazzaville qui aiment remplir des dossiers, est-ce qu'ils pointent de doigt Bolloré? Tous sont les bouches closes. Parce que ce sont la plupart des francs-maçons. Ils parlent toute leur journée Sassou, Sassou, Sassou. Mais Sassou n'est pas seul. Voilà. Voilà le compagnon de Sassou. Voilà Bolloré, le compagnon de Hippolyte Kalambé, qui tue immensement au Congo RDC. Oui. Nous avons des grands assassins. Bolloré, Vincent Bolloré. Et vous regardez son entreprise, Bolloré, vers la Seine. Une entreprise remplie de sang du peuple noir. Oui, Bolloré est un grand assassin. Oui. Et aimé par la plupart des Africains. Vous voyez Richard Baudry. Richard Baudry. Hein? Ce cafard, Richard Baudry. Richard Baudry, il peut être ami avec Bolloré.
Parce que Bolloré est un grand menteur et Richard Baudry est un grand menteur. Seuls que les menteurs et menteurs peuvent être ensemble. Et Richard Baudry, je lui avais dit à l'époque, pourquoi tu ne vas pas au Congo-Brazzaville pour travailler avec Sassou? Parce que Sassou, dans son parti, il n'y a que des menteurs. La vérité doit être dite. Moi, le Tchè africain, je ne mâche pas mes mots. Non. Voilà. La bêtise. Nous allons maintenant suivre le coup d'État en Côte d'Ivoire contre le président Laurent Gbagbo. Et Vincent Bolloré était derrière le coup d'État. Oui. Oui. Contre le président Gbagbo. Oui. Le coup d'État que Nicolas Sarkozy, l'Hongrois de merde, a fait en Côte d'Ivoire. Vincent Bolloré était dedans. Ah oui. Coup d'État. Sur le rôle et l'action de l'Union européenne dans les Grands Lacs, notamment au donc qui a son histoire de l'indépendance. Heureusement que le Ghana était là et puis que M. Gbagbo était très ami avec le Ghana. Parce que sinon, je sais pas, avec Ben Camporé au-dessus, au Burkina, avec le Mali à côté, on est mal. Hein. Justement, on parle d'un accord diplomatique qui est historique entre le Burkina et la Côte d'Ivoire. Et en particulier, ça c'est 2011. Excusez-moi, hein, j'arrive. Parce qu'il faut